Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé à aborder la semaine dernière qui est « Si tu savais ». Nous avons expliqué que des fois Dieu nous regarde fonctionner, Dieu nous regarde vivre nos vies, prendre des décisions, prendre des directions et il nous regarde. Si tu savais ce que j'ai en réserve pour toi, si tu savais ce que je suis en train de te préparer, si tu savais de quoi j'essaie de te protéger. Et nous, en fait, comme on n'a pas ce regard sur les situations, comme je disais la semaine dernière, Dieu a un regard, il sait ce que nous avons vécu avant, il sait ce par quoi nous passons maintenant, il connaît notre futur et il a des projets, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, je vous le dis très très régulièrement, il a des projets de bonheur pour nous. Et le verset dit exactement pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Et quand Dieu nous regarde fonctionner, il nous dit, des fois on a cette petite voix à l'intérieur de nous qu'on entend, si tu savais ce que je te réserve. Je veux pas que tu passes ton temps à te battre, que tu cherches des solutions par toi-même. J'ai des choses en réserve pour toi. Et des fois c'est juste tu es dans une saison. Attends-toi à moi. On a abordé ça sur notre texte de base, qui est ce texte de Jean 4, à partir du verset 7 à 15 et verset 25 à 26, qui parle de la femme samaritaine. Et c'est parce que la femme samaritaine demande de l'eau à Jésus, parce que Jésus lui dit « donne-moi à boire ». Et après, ils ont cette petite conversation, et Jésus lui dit à un moment donné, Jean 4, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » Si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais, Jésus lui dit, si tu savais à qui tu as affaire là. Et Jésus vient dans nos situations nous dire, si vous saviez, si tu savais qui je suis vraiment, ce que je peux faire vraiment. Les démons ont conscience de qui est Jésus. Et on lit dans la parole de Dieu comment les démons savent tellement qui est Jésus. Quand ils le voyaient passer, ils étaient déjà en train de paniquer. Et Jésus veut qu'on ait cette conscience de sa puissance, de sa présence puissante à travers le Saint-Esprit dans nos vies, au lieu de continuer à nous battre avec nos propres efforts, continuer à nous battre avec nos propres forces. Le texte dit ni par force ni par intelligence, c'est pas par nous-mêmes, mais par la puissance du Saint-Esprit qu'on va y arriver. Et des fois, Dieu nous regarde juste en train de nous bagarrer avec nous-mêmes, nous bagarrer dans nos situations. Il est là. Si tu savais. Et la semaine dernière, on a lu ce texte sur la foi de Hébreux 11, et je vous ai dit que je vous en parlais quand même, mais que j'allais revenir sur ce texte cette semaine. Hébreux 11 qui parle de la foi. Et qui parle aussi des patriarches de la foi, de ce qu'ils ont vécu. Et dans les patriarches de la foi, on vous parle de ceux qui ont touché la promesse de Dieu, mais qui n'ont même pas vu s'accomplir. D'accord? Et je vous disais que il faut avoir confiance dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu vous promet. Et ces gens-là, ils n'ont même pas vu cette promesse concrètement arriver dans leur vie. C'était des prophéties que Dieu leur avait partagées pour qu'ils aient de l'avenir et de l'espérance, même si cet avenir-là ne les concernait pas directement, dans le sens où ils n'allaient pas le vivre, mais ils avaient cette foi-là. Et tout ce texte d'Hébreux 11, les passages que j'ai sautés, parce que je vous ai pris Hébreux 11, versets 1 à 2 et verset 6. Mais si vous regardez tout Hébreux 11, vous allez voir que ça parle des patriarches de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Votre foi, vous la mettez sur Jésus-Christ. C'est lui qui, on a dit la semaine dernière, qui est le rémunérateur de notre foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est parce que vous avez cette foi en Dieu, cette foi que Dieu veut que vous ayez de l'avenir et de l'espérance, que ce qu'il a dit, il le fera, parce qu'il a des projets de bonheur pour vous. Vous allez l'obtenir, parce que la rémunération, c'est d'obtenir ce que Dieu vous a promis. Mais pour ça, il faut que vous ayez foi dans ce qu'il vous a déjà dit. Et je vous disais la semaine dernière, il vous a déjà parlé en amont. Il vous parle en amont, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour le travail, tous les domaines de votre vie. Si vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit, Dieu va vous les révéler par les rêves, par un frère ou une sœur, un prophète, n'importe qui, par un message, même vous allez être en train d'écouter un message, et Dieu va se révéler à vous, il va vous révéler des choses. Parce que c'est comme ça que Dieu fait. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et Dieu utilise toutes les occasions possibles.
et imaginables pour pouvoir vous communiquer quelle est sa volonté. Et sa volonté, c'est de vous faire du bien, en vrai. Sa volonté, c'est de vous faire du bien. Mais pour qu'il vous fasse du bien, il faut que vous soyez proche de lui. Il faut que vous ayez à cœur ses intérêts. La Bible dit, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous désirez vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que Dieu sait de quoi vous avez besoin, la Bible le dit. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, pourtant Dieu les nourrit. Les herbes des champs sont mieux habillées que Salomon dans toute sa gloire, la Bible le dit. C'est pour vous dire que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ce qu'il veut, c'est d'abord que vous cherchiez des cœurs à cœur avec lui. C'est d'abord que vous cherchiez à être dans sa présence. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et bon, nous revenons. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc celui qui vient dans la présence de Dieu, on a parlé du voile qui a été déchiré, que Jésus, qui nous souvient, un sacrificateur, qui nous a ouvert cette porte-là pour qu'on puisse s'approcher directement de Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu dit, j'ai des projets de bonheur pour vous, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Mais il dit, pour que vous vous approchiez de moi avec vos doléances, déjà il faut que vous croyiez que Dieu existe. C'est pas juste un moment dans votre vie, dans votre saison, que vous vous dites que Dieu existe, et puis à un moment donné, vous vivez des choses et Dieu n'existe plus, est-ce que Dieu existe vraiment? Non. Comment je vous donne mon témoignage très régulièrement, je ne doute pas de Dieu, je ne doute pas du fait que Dieu existe. Même quand à un moment donné, je me suis éloignée de Dieu dans ma vie et que j'ai commencé à vivre ma vie comme je voulais, et que pour moi, je savais que Dieu existait. Je connaissais l'existence de Dieu, j'avais expérimenté Dieu, parce que la première fois que j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 7 ans. D'accord? Donc je savais, je me suis juste rapprochée de lui à un moment donné en lui disant, bon, je sais que tu existes, je sais que tu ne veux pas que je souffre, je sais que tu ne veux pas me voir mourir, parce qu'à chaque fois que j'attends à mes jours, tu m'en empêches, donc c'est que tu veux faire quelque chose avec moi. Le but, c'est déjà d'avoir conscience de l'existence de Dieu, de savoir que Dieu existe, et si Dieu existe, il va forcément me rémunérer dans la foi que j'ai en lui. Et c'est ce qui s'est passé avec ces patriarches de la foi, d'accord? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Vous avez besoin d'être à cœur avec Dieu. Et je vous disais dans le texte, la semaine dernière avec les disciples dans la barque, il disait, passons de l'autre côté. Et je vous disais, Dieu veut que vous passiez de l'autre côté, vous fassiez des cœurs à cœur avec lui, que vous sortiez de la foule, de cet environnement hostile, pas hostile, même agréable. Quand je vous parlais par exemple des émotions agréables ou désagréables, il veut que vous sortiez de cet environnement et que vous soyez dans l'environnement de sa présence. Et c'est dans sa présence qu'il va vous communiquer des choses. Il va vous promettre des choses et c'est pas pour vous promettre, c'est pas pour vous donner des paroles en l'air. Et ce que Dieu veut, c'est que vous continuez à croire en lui malgré tout. Et je vous disais la semaine dernière, malgré la fatigue physique, émotionnelle, spirituelle. Parce que quand vous attendez pendant longtemps, quand ça devient difficile, quand on se moque de vous, parce que moi, on s'est beaucoup moqué de moi. Je vais prendre par exemple, quand j'ai déménagé en Bretagne, j'en ai parlé au tout début quand j'ai commencé à prêcher sur cette chaîne. Au début, quand je disais, Dieu m'a dit que je pars en Bretagne, les gens se moquaient de moi. Pourquoi tu vas là en Bretagne? Il y a quoi en Bretagne? T'as quel moyen pour faire? T'as des contacts là-bas? Non, rien. Et comment tu vas y aller? Dieu a dit, donc il va se débrouiller. J'avais pas d'autre réponse parce que, je sais pas, tu viens me dire que je vais partir en Bretagne. Je vais partir en Bretagne comment? J'ai pas de contact. Au début, j'ai même essayé les moyens humains. J'ai contacté des gens de mon entourage. Il y a une personne que je connaissais qui est bretonne. Et je commençais à poser des questions. Il me disait des trucs qui, franchement, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre ici. D'accord? Et j'ai dit, je vais partir en Bretagne. La période scolaire se passe et on n'est toujours pas parti. La fin de l'année là, moi j'étais convaincue que le Seigneur allait nous faire partir pendant les grandes vacances scolaires. Mais je pense que ça n'a pas été fait parce que j'ai désobéi à Dieu. Parce que j'ai été incrédule tout simplement. Et quand tu es incrédule, on verra le texte, quand tu es incrédule, Dieu te laisse dans ton incrédulité. Quand tu es incrédule, Dieu va te laisser dans ton incrédulité, débrouille-toi. Des fois, il va te prouver, ton incrédulité, elle est mal placée. Non, pas dans le sens où tu devrais être quand même incrédule, mais dans le sens où tu n'as pas de raison d'être incrédule. Donc, il va te prouver qu'il t'aime, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Et donc, les gens ne me voyaient pas partir et rigolaient.
Ça se moquait de moi. Ah, t'es encore là? Ah, t'es encore là? T'es encore là? La rentrée suivante est arrivée. Ma fille a commencé au collège. Ah bah vous êtes encore là, vous? Ça rigolait. Et je voyais les gens se moquer de moi. Ils me regardaient avec mépris. Même dans la façon de me parler. Moi, à un moment donné, j'avais presque perdu cet enthousiasme-là. J'ai eu une période de flottement où j'ai perdu cet enthousiasme parce que les gens se moquaient trop de moi. Et ensuite, je me suis rappelé que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, comme on l'a lu la semaine dernière. C'est lui qui avait fait la promesse est fidèle et il le fera. C'est pas moi qui me suis levée un matin, qui me suis dit, allez tiens, je vais aller en Bretagne. C'est lui qui m'a promis ça. Donc, qui va se débrouiller, même si c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, je m'en foutais. Il allait se débrouiller. Et ma fille a commencé la rentrée au collège. Elle a fait septembre. En octobre, on est venu visiter le logement en Bretagne. Et la dame nous... Non, on n'a même pas visité le logement. Non, on n'a même pas visité le logement. Non, on n'a pas eu de visite de logement. En fait, on a eu une commission. On est venu en octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est pas le même système qu'en région parisienne pour l'attribution des logements. On est parti là-bas en octobre avec ma fille. Et la dame nous a dit de revenir en novembre avec notre camion, nos affaires. On a signé. Oui, c'est ça, on avait signé en octobre. J'étais partie avec ma fille, on avait signé en octobre. Donc, en octobre, on a signé. On est parti exactement de Paris le 28 novembre. On a 2 dates d'anniversaire. On est parti le 28 novembre de Paris avec le camion, les affaires dans le camion. Il y avait moi, une amie à moi et son père, le père de ma fille. On avait venu ramener les affaires, on a aménagé tout. Et on est reparti à Paris, on a rendu le camion. Et le 1er décembre, je suis revenue ici avec ma fille. Elle a commencé l'école ici avant les vacances scolaires de décembre. Et du jour au lendemain, les gens ne nous ont plus vus à Paris. Ils se moquaient de nous. Parce qu'à un moment donné, c'est même très bien. Parce que à force de se moquer de nous, je parlais plus. À ces gens-là, je ne parlais plus. Je laissais juste vivre. Et quand je suis partie, ils n'ont pas su quand est-ce que je suis partie. Ça me rappelle un peu, là, je suis en train de vous dire ça, ça me rappelle l'enlèvement. Ça va se faire. Personne ne va se rendre compte. La Bible dit que Jésus viendra comme un voleur. C'est exactement ça. Les gens se moquent de vous. On va se moquer de vous. Mais t'as quel âge? Comment ça, tu crois que tu vas encore avoir des enfants? C'est ce qu'on me dit, moi, actuellement. Non, mais encore à cet âge-là, déjà, les gens n'y croient pas au mariage. Donc, moi, quand je parle de mariage, ils s'en foutent en mode... tu t'espères encore ce genre de choses, mais pourquoi? Fais ton enfant, c'est tout. Et puis, la deuxième chose, c'est surtout le corps médical. J'ai surtout affaire au corps médical. Puis, quelques personnes comme ça dans mon entourage, mais c'est pas des proches, parce que mes proches ne doutent jamais quand je leur dis des trucs comme ça. Et ils se moquent de moi. T'as vu l'âge que t'as? Tu penses que tu peux encore t'arriver ça? Mais bien aimé, continuez à avoir foi en Dieu, même si vos circonstances vous disent autre chose, même si votre environnement vous dit autre chose, même si à la tempête s'est levée, on a parlé de la barque la semaine dernière avec Jésus, c'est pas grave. Continuez à croire à Dieu, même si tu as tout perdu. Même si là, t'as ouvert un business et que ça s'est mal passé, que tu étais convaincu que c'était Dieu, tout ça. Moi, j'ai une sœur qui a quitté un boulot. Je suis désolée, aujourd'hui, je donne un peu plus de témoignages, mais... Non, je suis pas désolée, en vrai. Et j'ai une sœur, en fait, elle a quitté d'un boulot à un autre, le Seigneur le poussait. Et je lui disais, le Seigneur est derrière ce truc. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on a tendance à croire que quand Dieu est derrière quelque chose, il n'y aura aucun problème. Jésus était avec eux dans la barque. Ça a secoué, il y avait de la tempête, d'accord? Quand Dieu est derrière quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Et effectivement, quand elle a quitté ce travail-là à cet autre travail, elle a eu des problèmes. Pire même qu'est-ce qu'elle avait eu dans le précédent travail. Bon, il y a eu aussi une part de l'erreur humaine, que c'est peut-être pas la volonté de Dieu qu'elle fasse certaines choses. Mais en tout cas, toujours est-il que c'était une transition. En fait, Dieu voulait qu'elle parte de l'ancien travail. Parce que des fois, vous êtes dans des attachements excessifs à des choses, à des personnes, à des endroits, et Dieu va vous faire transitionner. Et on va vous faire partir d'un endroit à un autre, et ça ne veut pas dire que l'endroit à l'autre en question, c'est la destination finale. Dieu a fait quitter le peuple de l'Égypte pour les amener dans le désert. C'était pas leur destination finale. C'était une étape. C'était un moment où ils devaient faire des cœurs à cœur avec Dieu, mais ce n'était pas leur destination finale. Leur destination finale, c'était le pays où coule le lait et le miel. Mais eux n'ont pas compris ça. Ils se sont limités au désert, à se plaindre dans le désert, à se plaindre, ouais, voilà, tu veux qu'on meure, tout ça, tout ça.
Donc, des fois, vous êtes juste dans des périodes transitoires et Dieu, en fait, même si vous avez tout perdu, même si vous avez... Des fois, il peut y avoir des décès, je vous disais la semaine dernière, c'est pas grave. Continuez à avoir foi en Dieu. C'est vrai, vous allez avoir envie de poser des questions à Dieu, faites-le, c'est pas grave, Dieu ne vous en veut pas pour ça. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as donné cet enfant-là pour que cet enfant-là meure? Pourquoi tu m'as donné mon conjoint pour qu'il meure? Bon, après ça arrive, je vous ai déjà parlé de quelques témoignages de personnes qui sont mariées avec les personnes que Dieu ne voulait pas qu'elles se marient. Elles ont cru qu'on voulait les empêcher d'être heureuses. Et finalement, il y en a une, elle s'est retrouvée veuve à moins de 4 mois après le mariage. Et Dieu ne voulait pas qu'elle épouse cette personne en utilisant un pasteur. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle ait du chagrin. Elle a insisté, oui, on ne veut pas qu'elle se marie. Mais non, Dieu voulait te protéger. Donc, des fois, c'est de l'erreur humaine. Mais encore une fois, même quand Dieu est derrière quelque chose, faites confiance à Dieu. Dieu sait pourquoi il permet à ce que cette situation arrive. Même si ça vient de vous, continuez à croire en Dieu et confessez-vous si vous savez qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à telle situation. Confessez-vous, devant le Seigneur. Demandez-lui pardon. Dieu ne tarde pas, Dieu n'est pas rancunier. Ça fait même pas partie de son vocabulaire, ça. Donc les gens qui vous disent que oui, tu as péché contre Dieu, Dieu va te punir, non, encore une fois, je suis la première à prêcher ici, on ne joue pas avec le péché. Mais de l'autre côté, je ne peux pas me permettre de venir vous dire que, ah oui, va vous arriver des sales trucs. Non, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas comme nous, l'être humain. Tu m'as fait quelque chose, ok, je retire. Ou alors, je pardonne, mais je n'oublie pas. La Bible dit que Dieu, lui, l'oublie. D'accord. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas la fin tant que Dieu n'a pas dit que c'était la fin, je vous disais la semaine dernière. Lamentation 3, 18 à 23, vous connaissez ce texte. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Ils allaient partir en déportation. Dieu leur avait même fait acheter Dieu dit à Jérémie, dis-leur d'acheter, je crois que c'était à Jérémie, dis-leur d'acheter des champs et tout ça. Dieu leur fait des promesses, mais ils partent en déportation. C'est un peu ce que je vous disais à l'instant. Pourquoi Dieu va vous demander d'acheter un champ si vous partez en déportation? C'est-à-dire qu'on vous enlève de l'endroit où vous êtes. Et Dieu dit quand même, ouais, imaginez, Dieu vous dit, ouais, achetez une maison, achetez des biens, achetez ceci. Et puis finalement, vous vous retrouvez déraciné. Parce que la guerre, parce qu'il y a quelque chose. Vous allez dire, Dieu se fiche de moi. C'était peut-être pas Dieu, c'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Et c'est pour ça que le jour où j'ai enregistré l'audio de ce message, je vous disais, je pleurais. Je pleurais parce qu'il y avait un mix de... Je suis déçue de moi-même parce que comment je peux ne pas faire confiance à Dieu? Et puis il y avait une autre partie où je me disais, mais Dieu est vraiment bon, Dieu est vraiment bon, il est vraiment fidèle. Et Dieu leur demande de faire des actes prophétiques et ils se disent, mais pourquoi? Et là, il dit, je n'ai plus l'espérance en l'Éternel. Je vous ai fait ce message, je vous mettrai le titre là comme ça de tête, je ne me rappelle plus. C'est vraiment quand tu te sens déçu par Dieu. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui va vous prêcher, vous dire... tout est beau, tout est bien, ayez la crainte de Dieu, toutes ces choses-là seulement. Non, il faut vous prêcher la réalité de la parole de Dieu. La Bible est là pour nous montrer tout un tas de choses, pour qu'on puisse regarder ces choses-là et ces personnes qui sont dans la Bible et voir comment Dieu a fonctionné avec ces personnes-là et voir comment Dieu fonctionne avec nous. On est dans la réalité. Mais je vous dis souvent aussi, il y a la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit, la réalité, c'est ce qu'on vit. D'accord? Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel, il dit Jérémie. N'oubliez pas les lamentations de Jérémie. Jérémie, il y a un livre qui s'appelle Jérémie, il y a un autre livre qui s'appelle les lamentations de Jérémie. C'est-à-dire que Jérémie, il passait tout son « Mes seigneurs, mes seigneurs, mes seigneurs, mes seigneurs ». Donc ça vous arrive aussi, c'est ce que le peuple faisait dans le désert. Ça vous arrive aussi. Et puis Jérémie, c'était dur pour lui, il était prophète, il devait annoncer des choses. Et la plupart des prophètes, dans ces temps-là de déportation, et après, c'est des gens qui souffraient énormément parce que le peuple s'en fichait de savoir qu'ils étaient prophètes de l'Éternel. Des fois, Michée se faisait taper. Je crois Jérémie aussi. C'est pas facile d'être celui qui vient apporter la parole de Dieu, qui va vous corriger, vous redresser, tout ça. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Donc vous n'avez plus d'espérance dans votre situation, vous faites même plus confiance en Dieu. Dieu vous a déçu. Parce que Dieu vous a promis, il vous a pas donné la chose que vous vouliez, dans le temps convenu que vous, dans votre tête, vous êtes convenu. C'est pas le temps de Dieu, mais c'est votre temps dans votre tête que vous êtes convenu dans votre tête. Quand je pense à ma détresse, ça c'est toujours moi. C'est qui m'arrive à moi. Moi je souffre, moi. Seigneur, tu m'as abandonné, moi. Seigneur, je n'ai pas moi de mari, je n'ai pas moi d'enfant, je n'ai pas moi de travail. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Là, Jérémie, il dit,
voilà, il se passe tous ces trucs-là, tu me dis, il se passe ça. Moi, j'ai plus, à ce moment-là, je n'ai plus d'espérance parce que voilà ce que je suis en train de vivre. Voilà ma réalité, je n'ai plus d'espérance. Et je ne fais que, en fait, il ressasse. Il y a ce côté où il ressasse quand même le mal, ouais, tu vois. On vous a fait du mal, on vous a critiqué, on vous a blessé, on vous a trahi, votre mari vous a trompé, plein de choses. Et le pire, c'est que peut-être le mari là, c'est Dieu qui vous l'a envoyé, mais le mari là, c'est l'être humain. C'est un être humain. Vous devez déjà apprendre à prier pour vos enfants, prier pour vos conjoints, prier pour vos familles, parce qu'il se passe des choses, d'accord? Et vous vous dites, mais Seigneur, moi, les choses que j'ai vécues ces dernières années, c'était vraiment ça, c'était, mais Seigneur, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as envoyé, pourquoi tant de malheur? Mais voici ce que je veux repasser à mon cœur, et ce qui me donnera de l'espérance. On a parlé de foi, qui doit nous donner de l'espoir, de l'espérance. On a parlé beaucoup d'espérance. Il y a plusieurs versets. Le verset d'Hébreux, c'est 10, je crois, je vous parlais d'espérance. Et de Dieu qui veut que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà ce que vous devez ressasser dans votre tête. Ok, ça ne va pas, j'ai conscience de ma réalité. Mais moi, ce que je veux retenir dans tout ça, c'est que tu es bon. Tu es bon tous les jours. Tu es bon chaque jour. Chaque journée, c'est l'Éternel qui l'a faite. Et chaque journée est faite pour l'Éternel. Même si aujourd'hui tu n'as pas une raison de louer Dieu, loue Dieu. Psaume 118, 24 dit que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et le psaume ne dit pas, ouais, bon, aujourd'hui c'est la journée que Dieu a fait, bon c'est triste, aujourd'hui on va pas louer Dieu. Non, Dieu, la rémunération de Dieu vient aussi dans le fait que vous le louez pendant que vous êtes dans le désert, pendant que vous êtes dans la situation où c'est difficile. Dieu vous rémunère comme ça aussi. Parce que vous ne cessez pas d'avoir confiance en lui, vous ne cessez pas de croire parce que vos circonstances ne sont pas bonnes. D'accord? Dieu veut que chaque jour qui passe soit un sujet de joie et d'espérance pour toi. Peut-être que là, tout de suite, tu n'as pas l'impression que tu as des sujets, tu as de l'espoir ou quoi. Surtout, le plus difficile, c'est vraiment dans ces situations où tu sais que le temps est passé, que les médecins ont dit que, ou tu es en train de donner un diagnostic médical, plein de trucs comme ça, on n'a même plus d'espoir. Et Dieu, il veut qu'on se rappelle que chaque journée doit être une journée de joie et d'espérance. Les moments où vraiment j'ai vécu ça, il y a des moments où je me mettais à danser pour le Seigneur, à louer Dieu dans les pleurs. Parce que c'était dur. Et parce que là, tu n'as pas envie de dire, oui, je vais louer Dieu, Dieu est bon. Tu n'as pas envie de dire ça. Mais tu dois imposer cette discipline à ton âme. Il dit, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. David disait, mon âme, pourquoi t'as abattue au-dedans de moi? Je vous ai dit ça à plusieurs reprises, mais parlez à votre âme. Imposez à votre âme, parce que votre âme ne va pas coopérer avec vous. Votre âme, c'est comme un enfant. Et un enfant, il a besoin de voir pour croire. Un enfant, il a besoin d'expérimenter la chose pour te faire confiance, en général. Si tu promets à un enfant quelque chose tout le temps, et que tu ne le fais pas, l'enfant, il va vivre avec des traumas comme ça, genre, il va plus faire confiance. Pourquoi? Parce que tu lui as promis des choses, tu l'as jamais donné. Petite parenthèse, s'il vous plaît, ne faites pas des promesses à vos enfants. Vous savez que vous n'allez pas tenir. Je sais qu'il y a des fois où on fait des promesses, qu'on pense qu'on va tenir ça, c'est différent. Mais même dans ça, il faut expliquer à vos enfants pourquoi vous ne pouvez pas les tenir. Surtout quand vous savez que vous arrivez à une date butoir, vous avez une date butoir, expliquez-leur à leur enfant que la date butoir va arriver et vous ne pourrez pas. J'ai cette relation de confiance avec ma fille et elle sait, et elle me dit, hein, quand je lui dis par exemple telle chose, je vais donner ça, ça, et que je le fais pas, je sais que je pourrais pas le faire, j'en parle avec elle, elle dit non, je m'inquiète pas, parce que je te connais. Elle sait que si j'ai pas le budget maintenant, je le ferai à un moment ou à un autre. Parce que j'ai établi cette relation de confiance avec elle. De lui prouver qu'elle peut compter sur moi. Si vous promettez des choses à vos enfants et que vous ne les rémunérez pas alors qu'ils ont eu confiance en vous, ils ont eu foi en vous, ils ne vont plus jamais vous faire confiance. C'est important que vous ayez conscience que n'importe quel jour
peut être le jour de l'accomplissement de la promesse. Parce que vous ne saviez pas, je vous disais à l'instant, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous ne savez pas, en fait, aussi même dans la réalisation de la promesse, des fois, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu a décidé de vous rémunérer, d'agir. Donc, vous devez prendre cette journée. Ah, aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Et Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette journée-là, elle va arriver. Cette journée va arriver. Combien de fois Abraham a dû penser au moment où l'ange lui avait dit l'année prochaine à la même période. Il ne savait peut-être pas le jour exact. On lui a dit à la même période. Parfois, Dieu vous donne des périodes. Moi pour mon mariage et pour les... Enfin, Dieu m'a donné les périodes. Par exemple, la naissance de mon futur enfant, Dieu m'a donné une période. Donc, je sais que ça ah, ok. Ça va arriver. Bon, après, tu es là, tu dis, bon, il y a déjà des autres choses à préparer avant. Mais en tout cas, voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce que me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu a toujours compassion de vous. Le fait de parler de compassion, c'est aussi de revenir à cet état de fait que Dieu, en fait, malgré vos déficiences, malgré vos défaillances, malgré votre... Il a toujours compassion de vous. Je vous disais la semaine dernière, ok, j'ai raté la date à laquelle je devais me marier. C'est comme des vagues, c'est comme des saisons, ça va, ça vient. Je sais que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je vous disais la semaine dernière, si Dieu n'a pas mis un point final, ne mettez pas des points, ou Dieu n'a pas mis des points, ou il a mis des virgules. Voilà, c'est une saison, ça va revenir. Comme une vague, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Habakkuk 2:3 dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quand la Bible dit, elle marche vers son terme, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est en cours. C'est en cours. Encore une fois, je vous ai dit ça la semaine dernière, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'action de Dieu, vous ne voyez pas l'accomplissement de quelque chose que Dieu n'est pas en mouvement. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur le mouvement de Dieu. Dieu est en mouvement, c'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose devant vos yeux qu'il n'y a rien qui est en train de se passer. Vous voyez le premier ciel, les choses qui se passent là dans votre réalité là, mais vous ne voyez pas ce qui se passe dans les lieux célestes, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le conseil de Dieu, vous ne voyez pas ces choses-là. Et quand Dieu vient vous faire participer, c'est comme si vous avez déjà, moi j'ai déjà été parent délégué d'élèves. D'accord, j'ai même été aussi délégué de classe quand j'étais plus jeune. En tout cas, en tant que parent délégué d'élèves, il y a des réunions des parents d'élèves, on parle de chaque élève et tout. Mais quand, par exemple, il s'agit de mon enfant maintenant, on me demande de sortir. Après, ils vont parler, tous les autres enfants, j'assiste. Tous les autres enfants, j'assiste. Et quand il s'agit de mon enfant, on me demandait de sortir. Parce que je suis biaisée. T'imagines, on est en train de parler de mon enfant devant moi. Je vais dire, ah ouais, mais pourquoi on dit des trucs comme ça? Bref. En tout cas, on me demandait de sortir. Faire partie du conseil de Dieu, ce n'est même pas qu'on te demande de sortir. C'est-à-dire que Dieu te met dans une position où tu assistes à des choses auxquelles tu n'es pas censé assister. Faire partie du conseil de Dieu, c'est aussi avoir des révélations sur des choses auxquelles tu ne devrais pas avoir droit. Par exemple, moi, il y a des gens avec qui j'ai fonctionné, bon, wow, j'apprécie vraiment cette personne, j'aime bien écouter. Par exemple, tel prédicateur, c'est trop bien. Et ça, t'as me dire, attends, tu vas voir. Ou alors voir en rêve des comportements des gens que vraiment, dans la vie normale de tous les jours, ça se passe super bien. Et puis, je commence à rêver, mais tu dis, mais non, mais la personne n'est pas comme ça, c'est quoi ce genre de rêve? Au début, tu doutes. Personnellement, maintenant, avec l'habitude, bon, j'arrive quand même des fois à des moments à dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Je pose quand même la question au Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Parce que la personne, elle est gentille avec toi. La personne, même te ramène à manger, la personne est ouf. Puis, bouf, tu fais un rêve. Tu dis, oh, c'est pas un truc de suspicion, hein, c'est pas, moi, j'ai pas ce truc de suspecter les gens. C'est pas ça. Même un peu trop, je soupçonne pas assez les gens, je trouve. Mais en tout cas, le Seigneur va te révéler dans un rêve. Il te dit, tiens, regarde cette personne, regarde cette personne. Et toi, tu sais pas. Et tu savais pas. Mais Dieu t'a permis d'assister à un conseil où des gens qui font des trucs dans le secret, qui font des sorcelleries. Combien de fois le Seigneur m'a révélé? Une fois, le Seigneur m'a révélé que... Bref, je ne veux pas parler de ça parce que c'est trop grave. Et j'ai dit, mais Seigneur, qui dans la famille fait des trucs comme ça? C'était affreux. C'est affreux. Dieu est en mouvement. C'est pas parce que dans ta situation, tu as l'impression que ça ne bouge pas. Que ça ne bouge pas.
Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience. Vous êtes sur le quai d'une gare. Allez, gare du Nord, à Paris. Ça m'est arrivé cette expérience-là, à cet endroit-là. C'est pour ça que je me rappelle de ça. Je suis là, je descends du RERD pour prendre le RERB en face, ou peu importe. Et en fait, le train se met en mouvement. Et moi, en fait, j'ai l'impression que je bouge. Mais une fois que je sais pas comment on appelle ça. Je l'avais dans la tête, enfin, je l'ai sur le bout de la langue. Le train, il part, mais toi, tu es sur le quai, tu as l'impression que le train est en mouvement, mais en fait, que toi, tu es en mouvement, mais en fait, c'est le train qui est en mouvement. C'est pas parce que tu es statique que ça ne bouge pas. Moi, j'étais statique, le train bougeait, mais c'est vrai, j'avais l'impression que j'étais en mouvement. Ou quand tu vas dans l'eau, tu restes dans l'eau, tu flottes et tu te sens léger. Quand tu sors de l'eau, tu sens une espèce de lourdeur. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Des fois, prenez les éléments du naturel. Le Seigneur m'avait expliqué ça par rapport à l'interprétation des rêves. Il m'avait dit, mais en fait, pour que tu comprennes, c'est pas tous les rêves que c'est comme ça, mais une bonne partie des rêves, il m'avait dit, regarde dans le naturel et tu comprendras les implications spirituelles. Donc, des fois, je suis là, je dis, oh, ce truc, ça, ou... Et aussi, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui vont vous aider à comprendre, petite parenthèse fermée. Mais en tout cas, Dieu est en mouvement. C'est pas parce que c'est statique pour vous que ça ne bouge pas. Il se passe rien. C'est pas parce que vous êtes dans le désert, que vous êtes passé de l'autre côté, que Dieu n'est pas en train de bouger. En vérité, tu ne sais pas. Jésus, il disait à la femme samaritaine, si tu savais qui est devant toi, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Peut-être tu sais, peut-être que tu doutes, peut-être que tu es dans une période, tu te dis, mais peut-être que tu te mets tous les peut-être que tu veux dans ta tête, mais tu dois avoir confiance à celui qui détient tout entre ses mains. Il y a cette chanson qu'on chantait quand j'étais petite à l'école du dimanche, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Après tu rajoutais, il tient ma maman, il tient mon papa, il tient ceci, il tient mon cela, enfin tu mets tout ce que tu veux. Je me rappelle quand ma fille était toute jeune, on habitait encore en région parisienne, elle était toute petite, elle avait moins de 4 ans. À un moment donné, elle était dans sa chambre, comme ça, elle jouait, et je la vois prendre, allez, on va prendre mon truc de lunettes. Elle prend comme ça, parce que c'est important, élevez vos enfants dans la foi. Après, ils prendront leur chemin, mais élevez-les dans la foi. Vous devez leur donner des bases que même si un jour ils s'éloignent, ils vont revenir. Moi, je vais prendre une poupée. Elle regarde sa poupée et dit, Seigneur, merci pour la poupée. Vraiment, tu es bon, Seigneur, pour cette poupée, merci. Elle pose la poupée. Elle prend un autre jouet. Seigneur, merci pour la voiture. Elle citait comme ça tous ses jouets. Elle remerciait Dieu. Vous ne savez pas, ou vous n'avez pas conscience dans vos situations aussi difficiles et que Dieu vous regarde en mode, mais si tu savais, remerciez Dieu déjà de ce que vous avez et remerciez Dieu pour ce qu'il va faire. Jésus, il disait, Père, je te remercie, pas parce que je pense pas que tu vas m'exaucer. Je sais que tu vas m'exaucer parce que tu m'exauces toujours. Mais moi, j'ai prié pour eux, pour qu'en fait, ils sachent que vous devez avoir ce genre d'attitude, mes bien-aimés. Moi, finalement, ok, il y a ma situation qui est telle qu'elle est, mais Seigneur, je sais que tu détiens toutes les clés. C'est toi qui détiens les clés de la vie, c'est toi qui détiens les clés de mon travail, c'est toi qui détiens les clés de ma santé. Et les clés de ma santé, tu as déjà tout payé à la croix. C'est toi qui as le pouvoir d'ouvrir et fermer les portes. C'est toi qui as le pouvoir de donner la vie. C'est toi. Abraham, Sarah faisait pas d'enfant et au bout de je sais pas combien de temps, on vient lui parler. Oui, mais tu vas avoir un enfant. Tu as ouvert son ventre. Qu'est-ce que Dieu ne peut... Qu'est-ce qui est impossible à Dieu dans votre situation? Eh bien aimés, attendez-vous à la rémunération de Dieu parce que Dieu ne blague pas avec les cadeaux. Je vous assure, Dieu ne blague pas quand il veut vous rémunération. Quand il veut vous rémunérer, pardon. Dieu ne blague pas. Je vous assure, moi j'ai une sœur une fois qui m'a dit ça et moi personnellement je l'ai déjà expérimenté. Et regardez la Bible, vous allez voir. Quand Dieu décide de vous rémunérer, c'est pas un peu. Regardez encore une fois l'histoire de Job. Regardez l'histoire de David, les persécutions, tout ce qu'il a vécu. Mais comment Dieu l'a amené au trône. Mais quand Dieu vous rémunère, il ne blague pas. Il ne blague pas, c'est toujours le gros cadeau. Et puis des fois, vous êtes là, ma soeur, elle m'a raconté cette histoire. Non, mais des fois, j'ai même eu peur. Parce que tout le temps, Dieu il faisait tellement que je commençais à paniquer. Parce que des fois, quand la pluie de bénédiction tombe, vous savez même plus comment recevoir ces bénédictions. Vous êtes là, mais c'est trop.
C'est ça le but avec Dieu. Dieu, il ne blague pas avec ses cadeaux. Et c'est ce que Job disait, quand Job disait, Job 42, 1, 6 dit ceci. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'était vraiment à la fin. Vous lisez Job 42, c'était vraiment après toutes les galères qu'il a vécues. Il était tout le temps de, oui, moi j'ai rien fait à Dieu. En vrai, ils sont fichés de ses camarades, même si ça lui faisait mal que ses camarades disaient, ouais, mais Dieu est en train de te punir, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en fait, lui, il disait à Dieu, mais qu'est-ce que j'étais fait? Vraiment, la pensée générale de Job, c'était, moi, qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? J'ai eu cette attitude devant Dieu. J'étais tranquillement là en train de te servir. Je faisais du bien aux gens. J'étais là. Et regardez l'histoire de Job, comment les gens étaient méchants avec les gens qu'il a aidés. Hein. Non, bref, des fois aussi Dieu il permet que vous puissiez juste vraiment exclusivement vous confier en lui. Et après à la fin, Dieu lui dit, mais t'es qui toi pour parler? Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre? Dieu va lui dire plein de choses. Et la réponse de Job, ça va être vraiment de dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Le texte que nous avons vu depuis la semaine dernière, c'est que de Jérémie 29, Dieu a des projets de bonheur pour nous. Qui peut s'opposer au projet de bonheur que Dieu a pour nous? Il dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Il y a tout plein de choses qui se sont passées, que Job ne savait pas, qu'il y avait eu une histoire avec le diable, que Dieu avait parlé avec le diable, etc. Dieu ne savait pas. Mais en tout cas, Dieu avait une pensée dans son cœur, et c'est que Job ait un avenir et de l'espérance, qui est un de nos textes de base. Et Job, il est resté sur même s'il râlait, il vient dire là, il n'y a rien qui peut s'opposer à tes pensées. Je reconnais vraiment là que, oui, je me suis plaint. Vraiment, c'est à ça qu'on doit arriver comme conclusion. Oui, oui, Seigneur. Vraiment, arriver à cette conclusion avec ce message que je suis en train de partager avec vous. Oui, Seigneur, vraiment là, je suis vraiment nulle. Enfin, nul, c'est peut-être pas le mot, mais vraiment, j'ai réagi comme ça. Seigneur, je te demande pas pardon, mais vraiment, tu peux tout. Je sais que tu peux tout. C'est vrai que ma situation, elle est comme ça. Je reconnais que cette journée, c'est toi qui l'as faite. Et je veux vraiment penser à tes bontés qui se renouvellent pour moi, au fait que je peux déjà respirer, à toutes ces choses. Et que je sais, Seigneur, que rien ne s'oppose à tes pensées. Et les pensées de l'Éternel, c'est lesquelles? J'ai des projets de bonheur pour toi. Et aussi, Habakkuk 2:3 qu'on a vu, le temps est fixé de la réalisation de la promesse que j'ai t'ai faite. Et ce temps est en mouvement, est en train d'arriver. Ça va arriver et ça va arriver certainement. Donc, aie confiance à ça. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite de Job 42, verset 3? Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? C'est ce que Dieu dit. Quand vous plaignez, quand le peuple se plaint dans le désert, en fait, Dieu est en train de dire, vous êtes en train d'obscurcir mes desseins. Vous êtes en train, comme il a dit Jérémie dans le texte de Lamentation qu'on a lu, je n'ai plus d'espérance dans l'Éternel. Vous êtes en train d'obscurcir les desseins de l'Éternel. Et il dit, mais quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Et Job, il répond, oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oui, je parlais beaucoup. Vraiment arriver à ça. Aujourd'hui, dans ce message-là, arriver à ça. Seigneur, vraiment, j'étais un peu ma boule dans ma tête. J'ai parlé sans comprendre. Je ne sais même pas de quoi je parle. Quand je vous disais la semaine dernière, Seigneur, je ne vois même pas plus loin que le bout de mon nez. Je ne sais même pas pourquoi je parle. Je ne sais même pas pourquoi je parle. Seigneur, il n'y a rien qui peut s'opposer à tes pensées. Je parle, mais je parle pour rien, Seigneur. Je parle beaucoup pour rien. Vous devez arriver à cette conclusion-là. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Ça, c'est Dieu qui dit ça à Job. C'est cette conversation à Dieu, Job. Oui, puisque tu sais tout maintenant, vas-y, apprends-moi des trucs. Et Job répondra, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant mon œil t'a vu. Là, vraiment, je ne peux même pas parler. Et ça, c'est après. Ça, c'est après. Quand vous allez arriver dans vos situations, ça, vraiment, c'est vrai, je savais, non, mais je savais qui peut se poser à tes pensées, mais vraiment, mais vous-même, vous avez obscurci les desseins de l'Éternel. Et Dieu, en fait, ne veut pas que vous arriviez à ce moment où il dit, mon oreille avait entendu parler, maintenant mon œil t'a vu. Il veut que vous continuez à croire, à savoir que Dieu vous regarde et il veut pas que vous fonctionniez comme ça et puis, oh là là, tu sais même pas. Dieu, c'est ça la pensée de Dieu dans ce texte de Job 42. Tu savais pas, mais tu as obscurci mes desseins. Tu savais pas, tu as beaucoup parlé, tu ne savais pas. Et la conclusion, c'est oui, c'est vrai, qu'est-ce qui peut s'opposer à tes pensées? Et maintenant, c'est vrai, moi, j'avais entendu parler de toi, mon oreille avait entendu parler de toi, mon œil t'a vu. N'attendez pas d'arriver au moment où la promesse de Dieu se réalise pour que vous preniez conscience de ça. C'est maintenant que vous devez prendre conscience que Dieu est en mouvement dans vos vies. Pas parce que ça ne se passe pas.
que ce n'est pas en mouvement. Verset, c'était le verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Verset 6, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Repentez-vous. C'est une des choses importantes dans la marche avec Dieu. Apprenez pas simplement à vous repentir parce que vous avez péché, vous avez fait un tel péché, mais apprenez aussi quand vous avez ces moments où Dieu il disait à son peuple dans le désert, vous me méprisez. Vous méprisez parce que pour qui vous me prenez pour penser que je vous ai amené dans le désert pour que vous allez mourir. Ça a fâché Dieu, ça. Parce que il vous regarde, tu savais, mais moi je t'ai pas amené dans cette situation pour que tu souffres, je t'ai pas amené en France pour que tu souffres, je t'ai pas amené en province pour que tu souffres, je t'ai pas fait quitter la région parisienne pour que tu viennes en Bretagne pour que tu souffres. Je t'ai pas amené, des fois vous voulez avoir par exemple des enfants à 25 ans, Dieu ne le permet pas parce que vous n'êtes pas mature. Peut-être qu'à 30, 40 ans, c'est le temps que Dieu a décidé que vous allez avoir des enfants parce que ce temps-là, ce sera le meilleur moment pour vous occuper d'enfants et le conjoint, vous allez avoir là que c'est le bon moment. Mais vous êtes pressé pour l'avoir avant et il se passe des situations. Moi, je bénis le Seigneur. Je rêvais d'avoir des enfants avant l'âge de 25 ans. Bon, après, bref, je rêvais d'avoir 3 enfants et d'avoir 3 enfants avant l'âge de 25 ans. J'ai eu ma fille à 29 ans et avec le recul, beaucoup de recul, parce que ma fille va avoir 18 ans cette année, je me dis, je bénis le Seigneur d'avoir eu ma fille à l'âge où je l'ai eue. Parce que j'ai vécu la dépression, plein de choses. J'aurais eu mon enfant avant parce qu'il y a eu vraiment un laps court de temps entre le moment où je suis sortie de dépression et le moment où j'ai eu ma fille. Ça aurait été quelques temps avant, même moins d'1 an avant, on m'aurait retiré la garde de mon enfant. Dieu sait ce qu'il fait avec vous. Parce que j'étais dangereuse pour moi et j'aurais été dangereuse pour ma fille. Je n'étais pas en état d'esprit pour avoir des enfants. Donc des fois, Dieu ne vous donne pas des enfants, c'est pas parce qu'il ne veut pas vous donner des enfants, c'est parce que c'est pas la saison. Vous n'êtes pas prêt pour ça. Et Dieu, comme je vous disais, Dieu voit ce qui se passe avant, il voit maintenant, il voit le futur. Dieu sait ce qui vous attend devant. Donc il ne va pas vous permettre de vivre certaines situations pour qu'après vous fassiez souffrir et l'enfant, et le conjoint, la conjointe, et vous-même. Continuez à célébrer Dieu les journées que Dieu fait pour vous, les journées où vous n'êtes pas d'enfant. Et puis profitez pendant que vous êtes célibataire sans enfant de servir et être intime avec le Saint-Esprit. Ça va toujours vous faire du bien. La foi, c'est croire sans douter. La foi, n'importe quoi. La foi, tu sais que Dieu a dit. Bon, je ne sais pas comment Dieu va faire. C'est ce qui s'est passé moi quand je suis venue en Bretagne. Et tout, lisez la Bible, vous verrez qu'il y a beaucoup d'exemples. Je ne sais pas comment tu vas faire. Sarah disait à Abraham, quand Dieu leur a promis l'enfant, il disait, mais oui, tu as fermé quelque part que je n'ai pas l'enfant, voilà. Elle riait même. Elle disait, mais comment je vais faire même pour encore aller, est-ce que moi je peux encore aller avec mon mari? Il n'y avait pas de in vitro, toutes ces choses-là, hein. Ils ont fait ça naturellement. Elle-même, Anne, aussi la rivale de Pélina, c'était ça. Elle-même, Sarah, elle était, comment je vais faire? Je suis à un âge avancé. Elle reconnaissait dans le texte de la Bible que leur intimité physique, c'était plus ça. Dieu sait ça. Et pourtant, Dieu savait qu'ils allaient l'avoir de façon naturelle. Il a fallu bien que cet enfant soit conçu, c'est Isaac. Il a été conçu de façon naturelle. Donc Dieu sait ce qu'il est en train de faire. La foi, c'est de croire que je sais que tu sais. C'est pas de rigoler comme Sarah, de dire « Oh, mais comment je vais encore faire? Moi, non, je suis vieux, de toute façon. Et récemment, je tombe sur des trucs comme ça. Et moi, j'ai dit « Vraiment, c'est pour me décourager. » Récemment, même si quelque part tu le sais, tu vas pas y penser. On t'explique que une femme, quand elle naît avec un ovocyte. Et c'est l'ovocyte-là, en fait. Tu dures avec ça toute ta vie. C'est ça qui fait les histoires de cycle. Enfin, je ne suis pas rentrée dans les trucs techniques. Mais en fait, ça vieillit avec ton âge. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que ça arrive à un moment donné que les femmes rentrent en ménopause, etc. Parce que cet ovocyte, il vieillit. C'est pour ça que pour certaines femmes, vous allez voir qu'à un moment donné, vos périodes, c'est plus tout à fait rouge, c'est peut-être sombre, des choses comme ça. Bon, sauf s'il y a des pathologies derrière. Mais normalement, ça fait comme ça s'assèche, ça commence à faire des choses bizarres. Et quand par hasard, je tombais sur des trucs comme ça, j'écoutais, j'ai dit, ah, c'est vrai, j'avais oublié que c'était comme ça le corps de la femme. Et des fois, ça m'arrive, je me dis, oh, ça se trouve, je suis en train de rentrer en ménopause, je sais pas quoi.
Après, je m'arrête, je dis, mais toi, tu as oublié ce que Dieu t'a dit. C'est toi là qui crée des problèmes aussi dans ta vie parce que tu parles trop. Des fois, on parle trop. Des fois, on parle trop. La foi, vraiment, revenez au basique. Revenez au votre base, c'est la foi. Votre base, je vous dis ça très, très souvent, votre base de relation avec Dieu, c'est la foi. Croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous êtes chrétien en vrai, vous êtes chrétien parce que vous voulez être sauvé, toutes ces choses, vous voulez vivre des choses, mais vous êtes aussi chrétien parce que vous attendez à ce que Dieu fasse des choses pour vous, ce qui est normal. Il n'y a pas de mal à croire ça. Mais Jacques 1, 5, 8 dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tous simplement sans reproche et la lui sera donnée. Il parle de sagesse. Mais c'est pour tout. Encore une fois, ce texte, des fois je voulais l'utiliser, je vous ai dit, mais c'est pour tout. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté de l'autre, tel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous, Dieu vous a fait des promesses. Vous attendez à ce que Dieu réalise ces promesses-là, mais vous doutez. La Bible dit, pourquoi tu veux que Dieu te donne? C'est pour ça que Dieu s'est fâché avec Job. Pourquoi tu veux que Dieu te donne? Parce que tu doutes de lui. Mais tu es irrésolu. Pourquoi tu demandes à Dieu? Puisque au fond de toi, tu ne penses même pas que Dieu va le faire. Qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. N'arrivez pas à un moment où vous êtes là au Seigneur. Vraiment, je ne comprends pas comment j'ai pu obscurcir tes pensées comme Job l'a fait. Vraiment, sachez que Dieu est fidèle. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous le redire. Je vais vous le redire cette semaine. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Tu es bon, tu es fidèle. La foi, la fidélité de Dieu, ça va ensemble. Vous avez foi en Dieu, Dieu, il va récompenser votre fidélité. Votre foi en étant fidèle à sa parole. Ne pensez pas recevoir quelque chose de Dieu si vous ne croyez même pas que Dieu est capable de faire quelque chose pour vous. Ce qui est normal. Hébreux 10, 23, on l'a vu ce texte déjà la semaine dernière, mais le verset 23 dit ceci. Retenons fermement la possession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On l'a vu déjà la semaine dernière. C'est vrai que dans nos situations et dans nos divers défis là, des fois on ne voit pas la fidélité de Dieu. On oublie que Dieu est fidèle, parce que c'est dur, parce qu'on est en train de souffrir. Non seulement on doute de la fidélité de Dieu à ce moment-là, on doute même de son amour. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce qu'au fond, si Dieu vraiment m'aimait, je ne serais pas en train de souffrir. Vous mélangez l'amour de Dieu avec ce que Dieu fait pour vous. Comme je vous disais, ce n'est pas parce que vous êtes statique que vous croyez que Dieu n'est pas en train d'agir. D'accord? Dieu a des projets de bonheur et il nous regarde en mode si tu savais. Il a des projets de bonheur. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir que Dieu n'agit pas. Franchement, mettez cette pensée-là dans votre tête, d'accord? C'est comme, tu ne vois pas l'oxygène, mais l'oxygène autour de toi. C'est comme un bébé. Un bébé, si on n'était pas dans l'époque moderne où on est, et encore, je vais même prendre un exemple qui est encore plus précis que ça. Une femme qui fait un déni de grossesse. Elle fait un déni de grossesse. En fait, la femme qui fait un déni de grossesse, c'est... Bon, il y a deux types. Il y a les femmes qui font le déni partiel, il y en a qui font le déni total. Le déni partiel, c'est qu'avant, bien longtemps avant l'accouchement, la femme se rend compte qu'elle est enceinte parce qu'un examen de routine révèle que, ou elle-même, je sais pas. Et le déni total, c'est quand elle arrive jusqu'à l'accouchement, j'ai mal, il faut que j'aille aux urgences, et puis, oh, il y a un bébé. Mais une femme qui fait le déni de grossesse, parce que le Seigneur m'avait donné ça quand il parlait de l'existence de Dieu, quand je devais prêcher sur l'existence de Dieu. Et parler de grossesse et aussi un peu de déni de grossesse. Tu peux nier dans ton cerveau parce que c'est tellement bloqué qu'une femme qui fait un déni de grossesse, elle fume, elle boit, elle vit sa vie comme elle a l'habitude de vivre. Elle n'en sent pas le bébé bouger, le ventre ne gonfle pas. Et les femmes qui font un déni partiel de grossesse se retrouvent quand à un moment donné, il y a la révélation qu'elles sont enceintes. Mais le lendemain, son ventre pousse de façon extraordinaire. Ça, c'est médicalement prouvé. C'est pas des bêtises. Parce que maintenant, elle a compris qu'elle est enceinte. Bon, l'autre, elle va arriver, elle accouche. Elle accouche. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, c'est pas parce que tu vois pas l'oxygène, c'est pas parce que tu te dis c'est pas parce que tu savais pas que tu étais enceinte que le bébé, il va jamais sortir. Ça va arriver. Dieu est en mouvement, Dieu est en train d'agir dans ton intérêt. En fait, le but aussi, c'est vraiment de... Je suis dépassée même moi-même parce que j'ai envie de dire que je ne sors même pas les mots, c'est que
évitez que Dieu se prenne la tête avec vous. En tant que parents, des fois il y a des choses qui nous prennent la tête parce que on veut faire du bien à nos enfants. Et quand Dieu nous regarde, quand il nous regarde en mode, mais si tu savais, c'est ça, c'est que j'ai pas les mots. Je ne sais pas exprimer ce qui est dans ma pensée là, dans mon cœur maintenant, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux. Arrêtez de faire. Nous, on dit souvent, ouais, arrêtez de créer la tension à vos parents. Bon, Dieu va pas avoir l'attention. Il vous regarde juste comme ça. Mais si tu savais, il ne ment pas. Il n'a jamais menti, Dieu. Pourquoi il va commencer avec vous? Vous avez l'impression que Dieu... C'est comme, tu sais, tu fais des études, par exemple, pour devenir, je sais pas moi, secrétaire. Allez, parce que c'est ce que j'ai fait comme étude. Tu fais ton bac, après tu fais ton BTS. Moi, c'était un BTS assistant de direction que j'ai fait. Tu fais ça, après tu fais des stages, et puis bon, à un moment donné, tu vas finir par atteindre ton objectif. Moi, je me suis retrouvée dans autre chose encore une fois. Avec le recul, je me dis, mais il n'y avait que Dieu pour organiser ça. Parce que moi, j'ai fait un diplôme assistant de direction. Je me suis retrouvée dans le milieu de la recherche clinique. Je n'ai même pas compris. C'est après, je me suis dit, ah, Dieu savait. Dieu avait mon passé, mon présent et mon futur. Il savait que j'allais vivre tous ces chamboulements. Je me suis retrouvée dans un travail qui était un excellent travail. Je voyageais, enfin plein de trucs. Et que quand je me suis retrouvée en arrêt de travail et aujourd'hui en invalidité, bah, j'ai des revenus. Enfin, j'aurais fait un autre travail, j'aurais fait d'autres choses. J'aurais fait assistante de direction ailleurs. Ça serait pas passé comme ça. Et je peux même pas vous raconter là aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de comment je suis arrivée dans le boulot où je suis aujourd'hui. J'ai fini avant d'être en invalidité. Dieu sait toutes ces choses. Enfin, c'est une carrière. T'as fait ta carrière, après t'arrives à la retraite. Dieu n'a pas de carrière de menteur. Il n'a pas menti avant. On a parlé des patriarches de la foi. Il n'a pas menti maintenant. C'est pas maintenant qu'il va commencer à mentir. C'est pas dans le futur qu'il va mentir. Ou c'est pas maintenant avec toi. Tiens, il mentait pas aux autres. Il mentait pas à ceux qui étaient dans la Bible quand il disait, ça se réalisait. Et maintenant avec toi, il va commencer à mentir. Comme ma soeur, elle me disait, bon, toi, comme par hasard, Dieu, il t'utilise pour prophétiser dans la vie des gens, de dire des choses précises qui arrivent. Et maintenant, comme dans ta vie de toi-même, Dieu te donne des choses, mais c'est pas Dieu, c'est le diable. Tellement c'était débile. C'était débile ce que j'étais en train de dire. Mais j'étais tellement en souffrance que j'étais convaincue que non, peut-être que... Non. Donc Dieu a commencé une nouvelle carrière avec moi. Avant, il le faisait pas. Avec les autres, il était fidèle. Et avec moi, il n'est pas fidèle. Est-ce que vous comprenez l'absurdité de la chose? Mes bien-aimés, sortez de l'absurdité de vos pensées, en fait. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'a pas commencé, il n'a jamais fait avant. Tout ce qu'il a promis, il l'a toujours fait. Il va pas, c'est pas avec vous qu'il va faire ça. Pourquoi? Tenez bon, restez dans la foi. Dans ce cas-là, tenez bon et restez dans la foi. Restez aussi dans la sainteté, éloignez-vous du mal. Galates 5, 24, 25 dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Les désirs de la chair vont nous pousser à prendre des décisions qui vont nous éloigner du plan de Dieu. Je vous prenais cet exemple de ce dessin animé la semaine dernière où la main le poussait dans la bonne direction et lui, en fait, il voulait pas. Il voulait pas parce que lui, il connaissait bien, il connaissait le bon chemin et il voulait pas. Et après, il y avait cette image qui montait là-haut et tu voyais le drone, tu voyais l'oasis, tu voyais tout. La main voulait le pousser, mais parce qu'il avait ses désirs. Je vous ai parlé de la manne et des cailles, je vous invite à aller regarder cette série. Il avait des désirs et voulait accomplir et assouvir ses désirs. Et Dieu est en train de vous demander aussi de crucifier votre chair. Cette histoire de sainteté, c'est ça. Parce que il y a des choses que vous n'obtenez pas. Je l'ai dit la semaine dernière. Je ne sais pas si je l'ai dit sur YouTube ou si je l'ai dit que sur TikTok. Il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous n'êtes pas dans la sainteté. Je vous parle très souvent d'impureté sexuelle et d'impudicité en vous donnant mon propre exemple. Mais ça me fait pas marrer de vous prendre mon propre exemple. Mais il y a des choses que vous n'obtenez pas parce que vous êtes en train de désobéir à Dieu. Et si vous êtes en train de désobéir à Dieu, si vous fonctionnez avec les désirs de votre cœur, si vous ne crucifiez pas votre chair et ses passions, la Bible dit de crucifier et la chair avec ses passions. Donc des choses qui sont de l'ordre de vos désirs en fait. D'ailleurs, il dit les passions et les désirs. Des choses différentes. Mais en tout cas,
Dieu veut que vous crucifiez ces choses. Et ces choses aussi, c'est les désirs que vous avez d'obtenir les choses qui ne sont pas forcément des mauvaises choses, mais en tout cas que Dieu vous a promis, mais que c'est pas dans le temps. Je vous prenais l'exemple des choses de temps, c'est pas le temps. Je vous ai pris l'exemple, moi-même j'ai eu ma fille à 29 ans. D'accord? Des fois, vous savez, vous croyez savoir que c'est le bon temps, mais vous ne savez pas. Peut-être que vous n'êtes pas assez mature pour vous marier, et que Dieu ne veut pas, le permet pas, parce que vous n'êtes pas mûr. Et que vous voulez vous marier maintenant. Moi, je sais que y a une période de ma vie où moi, j'ai rencontré des gens qui voulaient m'épouser. Et je disais non. Bon, j'étais déjà au Seigneur, mais je disais non, parce que je savais que... déjà, je savais que ce n'étaient pas les personnes que Dieu m'avait envoyées, mais... Avec le recul aujourd'hui, je sais que si je m'étais mariée à cette époque-là, j'allais pas rester mariée. Ça allait finir mon divorce. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur m'avait révélées en me disant, il y a des choses qu'on va régler toi et moi avant le mariage, il y a des choses qui vont se régler pendant le mariage. Ils ne sont pas réglées avant, parce qu'il faut que j'ai un vis-à-vis. D'accord? Donc il y a des choses que Dieu va régler avant. Mais ça, vous ne le savez pas. Mais Dieu le sait. Mais vous voulez des choses et Dieu vous regarde. Oh, si tu savais. Je te donne pas cet homme-là parce que non, tu es trop impoli pour l'instant. Et je te donne pas cette femme-là parce que non, toi, tu aimes les femmes, tu aimes t'abuser. Toi et moi, on va d'abord se régler avec cette histoire de pornographie avant que je te donne une femme parce que tu vas l'entraîner dans le mal. J'avais dit ceci au Seigneur et j'étais déjà à Christ parce que j'ai été exposée très très jeune à la pornographie. Et ça m'a déglingué complètement. Et c'était tellement dur que j'avais dit un jour au Seigneur, j'avais dit, Seigneur, ne permets pas que je rencontre quelqu'un, que je me marie, tant que je suis encore sous cette addiction, parce que c'était une vraie addiction, une vraie problématique. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas. Parce que je ne veux pas entraîner mon époux dans le mal. Parce que je ne veux pas que mon époux pense que c'est normal de faire ça. Parce que même si au fond de lui, il vit dans la sainteté et tout ça, si moi, les femmes, on peut être très persuasives. Oh, les hommes aussi, mais les femmes, surtout quand il s'agit de sexualité, on peut être très très persuasive. On peut pousser les femmes à faire des choses, des hommes à faire des choses qu'ils ne feraient pas. John Baker a écrit ce livre qui dit I was wrong. Il a épousé une femme qui l'a poussé à faire des choses que jamais il faisait. Il a détourné de l'argent de l'église, c'était un pasteur. Et le FBI enquête, tout ça. Il a fini en prison. Il a écrit ce livre qui s'intitule I was wrong. Et vous prenez des décisions, c'est pas ça que Dieu veut. Et Dieu vous regarde si tu savais, mais c'est pas ça que je veux pour toi. Et ça concerne aussi, je vous parle de ce pasteur avec cette femme, ça concerne les relations. Vous pleurez parce qu'il y a une amitié qui s'est arrêtée, parce qu'il y a une séparation familiale. Des fois, c'est juste temporaire. Il y a une amitié, un couple qui s'est arrêté. Et vous pleurez devant Dieu. Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi? Moi, la première fois que ça s'est séparé en amitié avec une personne avec qui j'étais amie depuis plus de 15 ans, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets? Seigneur, tu peux permettre de réparer. C'est après, vraiment des années après que j'ai compris de quoi Dieu est en train de me protéger. Quand Dieu vous éloigne, encore une fois, je vous ai parlé de cette histoire dans je ne sais plus quelle prédication, mais laissez Dieu vous protéger. Vous ne savez pas. Vous voulez forcer des relations avec des gens, vous voulez forcer des couples, vous voulez aller dans des couples où vous n'êtes pas censé aller. Et je vous disais la semaine dernière, vous voulez faire des enfants avec des gens, vous êtes bien, vous vous mariez, et puis il se passe mal, et vous vous retrouvez avec des enfants, vous occupez tous d'enfants, parce que souvent, il y a des pères, ils font des enfants, ils vous laissent, débrouille-toi. Ils divorcent de toi, mais ils divorcent des enfants aussi. Et Dieu essaie de vous protéger de chagrin des cœurs et des choses comme ça. Et vous ne voulez pas. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est être ami avec cette personne. C'est vivre cette relation avec cette personne. Et Dieu veut vous protéger de ça. Et vous êtes en train de pleurer. Et Dieu, pareil, il vous regarde. Mais si tu savais de quoi je te protège. Tu veux prendre un chemin, littéralement un chemin. Je ne veux pas dire une direction dans ta vie. Tu veux passer par une route. Et Dieu t'empêche d'aller. Ça m'est arrivé ça, avec des enfants. On était censé aller quelque part. Le Saint-Esprit m'a dit non, tu pars dans l'autre parc. Tu pars pas au parc là-bas. Je suis partie dans un autre parc. Quand on est rentré le soir, on a appris qu'il y avait une fusillade au moment où on était censé passer à cet endroit. Il y avait eu une fusillade. Il y avait eu un mort ou 2 morts, je sais plus. Et j'étais en train d'aller dans cette direction avec les enfants. Et Dieu te pousse comme cette main dans le désert, cette grande main qui tombait du ciel, pousser cette personne à aller dans une direction.
Et vous ne voulez pas. Et Dieu vous regarde. Et vous râlez. Et c'est ça, vous pleurez, vous tempêtez contre Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu ne veux pas? Et cette personne est bien, comme je vous disais tout à l'heure. Vous êtes dans le conseil de Dieu, Dieu vous révèle des choses, mais des fois, vous êtes tellement immature, Dieu ne vous dit même pas. Dieu ne vous dit pas. Parce que vous êtes trop immature, vous n'allez pas pouvoir supporter des choses. Je vous disais ça la semaine dernière. Donc Dieu ne vous révèle pas ces choses-là, Dieu ne vous montre pas et vous protège. Vous pleurez, mais Seigneur, pourquoi? Et Dieu te dit, mais si tu savais de quoi je suis en train de te protéger. Des fois, Dieu vous protège des chagrins, des peines de cœur. Vous savez, une peine de cœur, comment ça peut détruire quelqu'un? Parfois, s'il te protège de danger. Parfois, il va y arriver un accident ou quelque chose, il veut te protéger de ça. Et toi, tu veux forcer. Il y avait un pasteur, je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle prédication, mais je vous en ai déjà parlé. Il y avait un pasteur aux États-Unis enfin, il y avait une conférence, etc. Et avec sa femme, ils priaient tout le temps ensemble, couple chrétien, vraiment lui pasteur et femme de pasteur. Et Dieu lui a révélé qu'il fallait pas que son mari aille. Il y avait une conférence qui était préparée avec plein de pasteurs, tout ça, dans un autre endroit. Je ne sais pas si c'était dans un autre État aux États-Unis ou c'était dans un autre pays. En tout cas, le pasteur était américain. Et la dame lui dit, je ne sens pas, je ne sais pas si elle avait rêvé ou si elle ne sentait pas, mais en tout cas, elle lui a dit fermement. Et lui, normalement, quand tu fonctionnes avec des gens, vous connaissez. Moi, je sais que le père de ma fille, en fonctionnant avec moi, il sait que si je lui dis, tiens, est-ce que tu gagnes tant? Ça m'est arrivé de lui poser la question, est-ce que tu gagnes tant? Comment tu sais? Ah oui, c'est vrai, t'es arrivé. Il me connaît, il sait que si je dis un truc, c'est que je l'ai vu quelque part. D'accord? Que je dis pas des bêtises. Et tu connais ta femme. Et le monsieur, il n'a pas écouté sa femme. La femme lui a dit non, ne pars pas. Il n'a pas écouté sa femme. Elle dit, tu comprends, les billets d'avion sont déjà réservés, tout est booké, tout est arrangé, je ne peux pas les lâcher. Parce qu'ils n'ont pas un plan B pour me remplacer pour la conférence. La femme a insisté. Il n'a pas voulu écouter sa femme. Il a pris l'avion s'est crashé. Est-ce que le plan de Dieu, c'était que cet homme-là meure? Non. Tout à l'heure, je vous dis, vous ne savez pas, Dieu vous regarde, mais si tu savais, je suis en train de te protéger. Dieu le voulait, c'était pas son temps de mourir. Mais parce qu'il n'a pas voulu écouter, il est mort. Des fois, il y a des choses, vous sentez, Dieu vous protège des dangers, mais vous voulez forcer. Parce que vous n'avez pas conscience que c'est un danger de quel Dieu est en train de vous protéger. Vous voulez forcer d'aller quelque part. Mais Dieu, lui, sait. Vous ne savez pas. Dieu s'oppose à vous. Dieu vous résiste. Et je vous en ai un peu parlé la semaine dernière. Dieu vous résiste pour que vous n'ayez pas dans des directions parce que lui, il sait, vous ne savez pas. Mais vous vous opposez à Dieu, vous résistez à Dieu, vous voulez vous bagarrer avec Dieu parce que vous pensez que vous avez raison. Et après, s'il y a, par exemple, un mort, un handicap, un truc qui se passe, un accident, des pertes de biens matériels, des choses. Et vous dites, ouais, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas prévenu que? T'aurais pu m'empêcher, t'aurais pu faire quelque chose, créer une alerte, je ne sais pas faire n'importe quoi. T'es capable, Seigneur. Mais Dieu vous a dit, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous n'acceptez pas. Et vous perdez des trucs, et vous ne vous rendez pas que Dieu est en train de vous protéger de gens, de choses, et vous refusez de l'entendre. Parce que vous voulez aller dans des directions. Des fois, vous assistez à des clashs dans vos vies, vous assistez à des choses de violence qui se passent, et vous ne savez pas que Dieu est derrière ça. Et vous ne comprenez pas pourquoi telle amitié s'est finie en clash. Ça a été mon cas. Parce que je réalise avec le temps que Dieu est en train de titiller des informations que je ne comprenais pas. Et des fois, il y a des clashs, il y a des grosses disputes, il y a des choses comme ça. Et Dieu essaie de vous protéger. Dieu essaie de vous protéger, mais vous êtes là en toute insouciance. Vous êtes là en toute insouciance. Il y a une fille, j'ai écouté une vidéo au moment où j'avais enregistré cet audio de ce message. Il y a une fille qui expliquait que, mes bien-aimés, il faut prier. Prier, prier, prier. Parce qu'elle vivait avec une colocataire, c'est une femme de prière. Et sa colocataire, c'était une jeune fille qui cherchait Dieu. Et elle sortait avec quelqu'un, un garçon pas du tout chrétien. Elle aussi, elle s'approchait petit à petit de Dieu. Je ne sais pas si c'était une fille qui avait déjà connu Dieu et qui s'approchait de Dieu petit à petit ou qui, justement, s'intéressait aux choses de la foi parce qu'elle voyait sa colocataire
s'approchait de prier, parler de Dieu, parce que en fait la colocataire elle lui parlait souvent de Dieu, de donner des témoignages pour lui donner envie. Et donc ça lui a donné envie, elle a commencé à vouloir. Et elle, cette fille-là, elle voyait le comportement du jeune homme et vraiment elle le sentait pas. Il y a quelque chose spirituellement qui l'alertait, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec ce jeune homme-là. Et donc elle a commencé à prier. Elle a dit, Seigneur, je te demande, enfin, ne permets pas que quelqu'un rentre dans cette maison. Elle a vraiment fait des prières d'autorité, des choses comme ça. Ne permets pas que quelqu'un rentre dans cette maison. Si quelqu'un n'a pas cette place ici, quelqu'un a des mauvaises intentions, qu'il ne permet pas. Et ce mec-là, en fait, il avait l'habitude de venir dans cet endroit-là et il restait des heures et des heures et des heures et il faisait des trucs. Moi, je sais que j'ai connu cette phase-là quand je me suis éloignée de Dieu, quand les gens chantaient des louanges à côté de moi. Je faisais, je faisais des trucs pour vraiment déranger les gens. Et ce garçon-là faisait ça. Et la fille, elle a commencé à prendre autorité comme ça, elle a commencé à prier, demander à Dieu de lui permettre de stopper ça, etc. Parce que ce qu'elle voulait, c'est que vraiment sa colocataire soit sauvée. Et le jeune homme, une fois il est venu, il y a quelque chose, il a commencé à être dérangé dans son esprit. Et il commence à s'énerver et puis il part. Une autre fois, ça faisait ça. Et puis petit à petit, il tenait pas en place. Il pouvait même pas rester 10 minutes. Au bout d'un moment, il venait plus. Je sais plus si la fin de l'histoire, la fille s'est séparée du garçon ou pas. En tout cas, il ne venait plus dans cette maison-là. Dieu vous protège des choses, des fois, vous ne savez pas. Des gens, des fois, ils peuvent vous mettre mal à l'aise ou pas. Mais en tout cas, des fois, vous ne savez pas. Des fois, vous avez la grâce parce que vous êtes réveillé spirituellement. Dieu vous montre ces choses-là et vous les comprenez, vous les voyez. Des fois, vous n'êtes pas bien réveillé. Dieu essaie de vous prévenir. Bon, après, Dieu va faire des choses et puis, bim, ça vous tombe dessus. Oh, mais pourquoi on s'est clashé? Oh, mais pourquoi il s'est passé ça? Ou, oh, il y a eu un accident, j'ai failli prendre ce même taxi et finalement, les gens sont tous morts. Moi, vous ne savez pas. Vous allez pleurer un conjoint, vous allez pleurer une amitié, mais Dieu est en train de vous protéger. Dieu vous dit ceci, je l'ai écrit et je vais vous le lire. Si tu savais de quoi je suis en train de te protéger. Je ne peux pas te laisser continuer à aller au casse-pipe. Je ne peux pas te laisser aller à la destruction. Je ne peux pas te laisser épouser une personne qui va te faire du mal. Dieu ne peut pas continuer à vous laisser aller dans des directions comme ça parce que il sait que vous allez avoir mal. Et franchement, il y a des moments, Dieu tarde à accomplir ses promesses, tout simplement parce que vous n'êtes pas au bon endroit ou ce n'est pas le bon temps, tout simplement comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des fois, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Des fois, vous n'avez pas les bons outils. Vous n'êtes pas dans le bon environnement. Vous n'êtes pas parce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas profiter des bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Et ces personnes-là veulent marcher avec vous pour prendre vos bénédictions et Dieu vous protège de ça et vous ne le savez pas. Et vous commencez à vous plaindre à Dieu aussi de ça. Et Dieu veut que vous continuiez à lui faire confiance. Pensez à la fidélité de Dieu. Pensez que Dieu ne vous veut pas de mal, il veut du bien et que tout ce qu'il fait, c'est vraiment pour que vous arriviez à bon port. D'accord? Et des fois, vos situations sont difficiles et vous essayez de trouver des solutions par vous-même. Il y a une vidéo, pareil, sur un réseau social bien connu. J'ai écouté une jeune fille, en fait. C'est une jeune fille qui venait de donner sa vie au Seigneur. Et elle s'est retrouvée dans une situation financière. Je ne sais plus si ses parents l'ont mis dehors ou quoi. En tout cas, elle s'est retrouvée dans une situation compliquée. Elle ne pouvait pas payer le loyer, elle ne savait plus comment faire. Et c'était une fille avant de donner sa vie. C'était une nouvelle convertie. Avant de donner sa vie au Seigneur, elle ne le dit pas explicitement parce que sur ce réseau social-là, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Sinon, ta vidéo, elle est shadowban. Ça veut dire qu'on ne te la passe pas. On te la supprime. Et donc, la façon dont elle a expliqué les choses, c'est clair que c'est quelqu'un qui vendait de la drogue. C'était clair que c'est quelqu'un qui vendait de la drogue. Et après, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que comme elle ne trouvait pas de solution, elle demandait à Dieu, mais la solution ne venait pas. Elle a décidé de retourner faire un aller, en fait, un truc pour vendre de la drogue, une mule, quoi. Elle devait faire un truc comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que elle s'est dit, Seigneur, tu comprends ce par quoi je suis en train de passer. Je ne peux pas faire autrement. Je dois le faire parce que je n'ai plus d'argent. Et le Seigneur, ce qu'il a fait, il lui a montré en rêve que si elle faisait le deal avec cette personne, il allait avoir les policiers, il allait aller en prison elle aussi. Elle est rêvé de ça, et le lendemain, comme par hasard, jamais le hasard, parce que Satan, la Bible dit qu'il est là, il rôde pour savoir qui va dévorer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la personne avec qui, justement, elle était censée faire un deal. Elle ne l'avait pas appelée, hein, parce que vu qu'elle avait fait ce rêve-là et que depuis un moment, elle priait pour demander à Dieu des solutions. Et puis là, elle est arrivée à cette solution-là, mais elle n'avait pas encore fait le pas de contacter cette personne. Mais cette personne l'a contactée le lendemain qu'elle a fait le rêve pour lui dire, oui, écoute, j'ai un deal là, tu veux pas en être et tout ça, un gros coup et tout, etc.
Et elle s'est rappelée du rêve qu'elle avait fait. Elle a dit non. Et le type s'est fait effectivement arrêter. Des fois, vous êtes dans des situations désespérées, vous voulez vendre votre corps. J'ai parlé la dernière fois d'un réseau social que j'ai pas voulu donner le nom ici, pour faire le contenu adulte, parce que des fois, j'ai entendu, oh, si j'étais pas chrétienne, oh, je le ferais quand même, hein, dis donc. Parce que ça paye bien. Pourquoi vous avez ce genre de pensée? Pensez à la fidélité de Dieu. Dieu est capable de vous sortir de ces situations compliquées, de vous trouver. Et la fille, en fait, la solution, c'est qu'après, Dieu a ouvert les portes d'une façon extraordinaire parce qu'elle a eu confiance en Dieu. Dieu a récompensé sa foi et sa fidélité. Même s'il avait pensé faire quelque chose de mal, le fait est qu'elle ne l'a pas fait. Et Dieu l'a récompensé pour ça. D'accord? Ne cédez pas à des propositions, tout simplement parce que vous êtes dans le mal, vous êtes dans une situation assez compliquée. Vous avez des propositions comme qui sont tombées du ciel. Bon, là, c'était évident, en tant qu'enfant de Dieu, évidemment, vous n'allez pas aller faire ce genre de choses parce que vous savez que c'est mal. Mais il y a des choses qui semblent être bien. Joyce Meyer a expliqué qu'on lui avait proposé des deals au niveau de la télé pour prêcher. Elle savait que c'était pas la volonté de Dieu. Elle a compris plus tard que c'était pour l'emmener loin de Dieu, pour l'amener à la gloire, au succès, tout ça. En tout cas, bon, après, maintenant, ce qu'elle est devenue, moi, je ne parle pas pour elle. Je parle de l'époque quand elle lui a fait ça. Ça peut arriver. Moi, Dieu m'a déjà prévenu que j'allais avoir des propositions indécentes. Et ça va m'éloigner de Dieu. Le Seigneur m'avait montré en rêve qu'il y a des pasteurs, en fait, qui vont se compromettre parce qu'ils veulent tellement être dans la puissance, et que le Saint-Esprit ne leur donne pas, et qu'ils ne vivent pas la puissance au moment où ils veulent le vivre, parce qu'ils veulent faire le show. Ils vont se tourner vers de l'occultisme. Bon, je sais aussi que c'est un avertissement pour moi. C'était pas moi dans le rêve, mais je sais que si je vois ça, c'est aussi ça me concerne. D'accord? C'est pas parce que vous êtes sous pression que vous devez prendre des décisions ou des directions. Comme Saül, je vous en avais parlé la dernière fois, sous pression, il a pris une décision qui lui a coûté le trône. Et le prophète Samuel lui avait dit, mais Dieu aurait affermi ton trône. C'est ce qui s'est passé avec un peu avec Job. Mais heureusement que Job, sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Heureusement qu'il n'a pas fait ça. Il allait tout perdre. Il avait déjà tout perdu, mais il ne savait pas ce que Dieu avait prévu pour lui en amont, après. Dieu avait prévu en amont de lui donner quelque chose, mais que lui ne le savait pas. Et Dieu le voyait fonctionner, se plaindre, il a eu des problématiques. Mais en tout cas, ne cherchez pas des solutions immédiates moi j'appelle ça des solutions au bout de scotch, à des problématiques que Dieu est en train de régler, même si vous ne savez pas, d'accord? Mais bien aimé, Dieu est l'architecte de nos vies. Dieu sait, Dieu connaît notre passé, Dieu connaît notre présent. Il a une vue complète sur nos destinées, il connaît nos futurs, il a des projets de bonheur pour nous. Il veut que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Il a une vision de ce qu'il envisage pour nos vies et de ce que nous allons devenir. Pensons que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Toi, tu sais pas, et Dieu, il te regarde et te dit, mais si tu savais, parce que toi, tu as une vision limitée. Même dans la prophétie, même nous, les hommes, les serviteurs et les servants de Dieu, qui savons plein de choses, et moi, je peux vous dire, je brasse des informations, mais je ne sais pas tout. Parce que d'abord, je ne suis pas Dieu. Et d'ailleurs, j'ai pas envie. Déjà, la responsabilité de savoir beaucoup de choses, ça crée beaucoup de problématiques, des combats au niveau spirituel. Déjà, j'ai pas envie de savoir tout ça. Mais en tout cas, nous avons une vision très limitée. D'ailleurs, la Bible dit que nous ne connaissons en partie et que nous ne prophétisons qu'en partie. Dieu, quand il permet qu'on soit dans son conseil pour voir des choses, gloire à Dieu. Mais le plus important, c'est de faire confiance à Dieu et d'être toujours dépendant de Dieu. Faire confiance à Dieu, savoir que Dieu est fidèle, d'être toujours dépendant de Dieu. Quand Jésus disait, passons à l'autre bord, c'est ça. Sois toujours dans ma présence. Continue à me faire confiance, acceptant la guidance du Saint-Esprit au quotidien. Je vous parle souvent d'intimité, mais c'est de ça dont il s'agit. Au quotidien. Acceptant qu'on n'aura pas toutes les réponses. Des fois, vous posez des questions, c'est ce qui se passe avec Job. Mais pourquoi le Seigneur? Mais moi, j'étais rien fait, tout ça. Acceptons que nous n'aurons pas toujours les réponses. Le texte qu'on a lu la semaine dernière, mais mon juste vivra par la foi. C'est ce que Dieu veut, c'est que nous fassions confiance aveuglement, parce que lui, c'est ce qui est bon pour nous, parce que c'est lui qui nous a fait venir sur cette terre. Proverbe 29, 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'en frein. Et je vous parlais tout à l'heure de révélation, du fait d'avoir la vision de Dieu dans vos vies. Vous allez prendre des décisions. Vous n'avez plus de frein. Vous allez aller n'importe où, n'importe comment. Vous allez prendre n'importe quelle direction. Et le texte d'Osée 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu veut que tu restes focus sur la promesse, sur la vision, et pas sur tes circonstances. D'accord, mon bien-aimé? Ne cherchons pas les raccourcis afin d'arriver à nos fins. Ne cherchons pas
des solutions, je disais tout à l'heure, à l'instant, des solutions qui semblent tomber du ciel. Cherchons l'intimité avec Dieu, parce que les solutions, des fois, qui semblent tomber du ciel, ne viennent pas du ciel, viennent de l'enfer. Enfin, façon de parler, vous avez bien compris. Ne cherchons pas des raccourcis qui vont nous faire prendre des décisions qui vont... Par exemple, les gens, des fois, qui cherchent les solutions, ils vont voir les féticheurs. Et le monde occulte et tout plein de gens, ce sont comme, vous savez, les contrats avec les petites écritures en bas, on vous dit signer, et vous signez, vous n'avez pas lu les petites écritures en bas. Le Seigneur, une fois, m'avait montré un contrat que je n'avais pas signé, il a dit ne signe pas. C'est un truc dans l'église en plus. Le serpent a piégé Ève comme ça. C'est comme ça qu'il y a eu transfert d'autorité. Oh, vous ne mourrez pas. Le serpent vient vous proposer des choses pour que vous puissiez régler votre situation de maintenant. Alors que Dieu vous demande d'attendre, parce que Dieu aussi veut travailler votre caractère. Parce que votre caractère va vous permettre de bénéficier, de jouir de votre bénédiction qui est en train d'arriver. Et je vous disais, le fait d'avoir des enfants à certains âges, le mariage, etc., si vous n'êtes pas prêt émotionnellement pour vivre certaines choses, vous allez détruire ce que Dieu vous a promis. Et ne vous compromettez pas, parce que si Dieu ne vous donne pas, vous allez chercher des solutions immédiates. Le serpent va venir vous parler, d'accord? Restons focus sur la vision, restons focus sur ce que Dieu dit, et restons focus parce qu'on sait que celui qui a parlé, non seulement il est fidèle, mais il sait ce qu'il fait, d'accord? Laissons Dieu travailler dans l'attente de ce qu'il est en train de faire. Restons dans le processus de caractère pour ressembler à désert, même si tu es dans la souffrance. Sache que oui, le désert est difficile. Oui, le désert il fait chaud. Oui, il y a des bêtes sauvages. Oui, il y a des choses qui se passent dans le désert. Mais le désert ne dure qu'un temps. Le désert, c'était une période. C'est le temps où tu dois apprendre à connaître Dieu, connaître aussi toi à travers ce que Dieu va faire pour toi. Et n'oublie pas parce que Dieu est en train de te préparer pour ta bénédiction. Elle s'accomplira, Habakkuk 2:3 dit, elle s'accomplira certainement. Dieu ne parle pas, il ne brasse pas de l'air. Ésaïe 58:8 dit, alors ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Psaume 126, 5 à 6 dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent ses germes. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Et Ésaïe dit, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Soyez bénis.